Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais prévenu lundi dernier, il y aura, et aussi pendant mon live aussi, oui, c'est possible. J'avais dit qu'il y aurait donc tous les 3 jours ou 4 jours à peu près une vidéo sur mes tops et mes flops du début de saison d'un gros club de Ligue 1. Donc on ne fera que Paris, Lyon, Marseille, Monaco et Lille. Donc voilà, donc pourquoi je prends ces clubs-là? Parce que c'est des clubs dont j'ai suivi le plus gros début de saison. Bien sûr que s'il le faut, je referai sur d'autres clubs de Ligue 1, notamment Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, voilà. Après, je ferai pas sur tous les clubs parce que ça va faire beaucoup trop de vidéos et tout. Mais en tout cas, les clubs principaux, je les fais. Après avoir fait l'épisode 1 avec Marseille lundi, qui a beaucoup marché, hein. D'ailleurs, je vous remercie encore pour vos nombreux abonnements. On est presque 300 abonnés, là, c'est l'objectif, hein. Maintenant, l'objectif, c'est les 300 abonnés. On y est presque, ça y est. C'est un truc de malade. Merci à vous pour votre soutien et votre force. C'est un truc de malade, vraiment. C'est un truc de malade. D'ailleurs, lundi, il y a une vidéo qui arrive. D'ailleurs, oui, peut-être que la vidéo de Lyon sera repoussée à jeudi prochain. Parce que lundi, il y a une vidéo qui arrive par rapport au fait... vos questions sur mon handicap, si vous en avez à poser par rapport au foot, comment je vis le foot et tout, comment j'arrive à lire vos messages. Voilà, j'en ai déjà collecté 4 des questions, donc je vous les lirai toutes lundi prochain ça sortira. Moi je tournerai peut-être la vidéo un peu avant. Bref, on commence donc avec le PSG, donc les 3 tops du Paris Saint-Germain. Donc dans les tops, nous avons Herrera, Navas et Hakimi. Voilà. On va commencer par Ander Herrera. Alors pourquoi il est bon Ander Herrera? Pourquoi je le mets dans mes tops Ander Herrera? Tout simplement parce que c'est un mec qui a été beaucoup critiqué, y compris par moi, oui je l'assume. Je l'ai beaucoup critiqué, j'ai voulu qu'il parte à un moment, Herrera. Mais là en ce début de saison, c'est un warrior. Il a marqué presque 5 buts avec le PSG de cette saison, et pour un milieu de terrain c'est pas ridicule. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont marqué 7 buts. Je crois que le meilleur buteur il en est à 6-7 buts de Ligue 1, mais Herrera n'est pas loin. Je pense qu'il doit être dans le top 5, Ander Herrera. Donc, voilà. Mais, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un mec, comme je disais, qui marque beaucoup, qui a su relever les critiques, mais qui est très présent dans le match. Même face à City, où il a été un peu moins en vue, il a quand même réussi à te foutre une belle frappe que Ederson a dû stopper en s'employant vraiment. Donc, bravo. Donc Herrera pour moi premier top de ce classement. Donc voilà. Quoi dire de plus sur Herrera? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Herrera? Pour moi non. C'est un nouveau Verratti, peut-être pas non plus. Mais pour moi il est franchement. Maintenant tu dégages Herrera, tu dégages Gay, tu dégages Verratti. Franchement le milieu il est plus compliqué. Franchement Herrera, Gay, Verratti c'est le milieu à 3 de cette saison. Franchement pour moi il n'y a pas de contestation. Ensuite on poursuit ce top avec le deuxième, le costaricien, le gardien Keylor Navas, le gardien du PSG. Tout simplement une machine. Il te sort des parades au bon moment. Tu les vois même pas venir. Tu ne sais vraiment pas si le gardien va l'arrêter ou pas. Et là, il te les sort. En plus, ça a l'air de très bien se passer. Sa concurrence avec Donnarumma, on n'a pas encore eu d'écho de... alors, à part de Sergio Rico qui a l'air de mal vivre ça. En même temps, le gardien numéro 3. Franchement, moi, je passe de numéro 2, voire presque numéro 1 sur certains matchs à numéro 3. Et vraiment, tu resteras numéro 3 pendant longtemps. Je vivrai mal également la situation. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment entendu entre Navas et Donnarumma de problèmes particuliers. Donc c'est parfait. En fait c'est dans la continuité de la saison dernière, hein, Keylor Navas tout simplement. C'est dans la continuité de ce qu'il a proposé la saison dernière, que ce soit en LDC ou que ce soit en Ligue 1, même si j'ai vu plus ses performances en LDC, je pense que vous serez d'accord. Mais cette saison, il nous sort encore des parades face à Bruges, hein, il nous sauve quand même. Il nous sauve les fesses quand même face à Bruges, faut le dire. Face à Lyon, il nous sort une parade venue des fins fonds des profondeurs de la terre. Et Dieu sait que la profondeur de la Terre, c'est quand même pas mal, hein.
On parle quand même de quelques milliers, de millions, de milliards de kilomètres, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai été mauvais en physique, j'ai eu 6 de moyenne. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai eu 6 de moyenne en physique. Ou 4, je sais, non, je crois que c'était en SVT. Bah ouais, les sciences pour un aveugle, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, donc, voilà. Non, Navas, bravo, top de la saison. Ensuite, le troisième, Achraf Hakimi. Alors, Achraf Hakimi, lui, c'est la seule recrue qui est vraiment, mais alors vraiment, en forme. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Hakimi? Tout simplement qu'il a fait aucun mauvais match, ou alors que c'était vraiment pas important, quoi. Il a fait un mauvais match, je crois, face à... Je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était après 3. Il me semble que c'était Brest ou Strasbourg, je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, il t'a fait un mauvais match. Mais ça s'est même pas vu, tu vois. Il fait un mauvais match, mais en fait, c'est pas même pas qu'il fait un mauvais match, juste qu'il fait il fait pas un bon match. Mais il fait pas un mauvais match, il fait un match, tout simplement. Et en fait, Hakimi, il a fait des très bons matchs. Il a fait des bons matchs et il a fait des matchs. Il a pas fait de mauvais matchs. C'est vraiment, il s'épanouit de ouf dans la défense. Il marque beaucoup de buts. Il fait profiter de sa vitesse. Il est bon défensivement. Il est bon offensivement. Il est même meilleur offensivement que défensivement sur certaines actions. Achraf Hakimi, c'est pour moi la recrue qui nous fera le plus profiter cette saison. Avec aussi Lionel Messi. Bon, Donnarumma va falloir revenir. Donnarumma aussi très bon face à City hier, très bon. Et Georginio Wijnaldum, on va en reparler tout à l'heure. Donc, pour moi, j'ai rien d'autre à dire sur Hakimi. Voilà. On passe maintenant aux 3 flops de ce début de saison du PSG. Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et... Non, pas Thilo Kehrer, non. Non, pas Thilo Kehrer. Non, je vous assure, c'est pas Thilo Kehrer. Et Abdou Diallo. Non, c'est vraiment pas Thilo Kehrer. Je sais. Avec aussi 2 mentions honorables. Une mention top et une mention flop. La mention top, Neymar, qui est très bon au niveau défensif. Il se remet enfin en question défensivement. Son comportement s'est amélioré depuis Bruges. Donc Bruges, il y a eu, c'était quoi le match après? C'était Lyon. Face à Metz, pas mal non plus. Et hier, face à City, t'as fait des retours défensifs. Oh, qui s'est fait du bien. Mais je t'aime. Ça fait du bien, ça, enfin. Tu vois Messi et Neymar. Bon, Mbappé, va falloir encore améliorer les bails. Mais Messi et Neymar, surtout Neymar, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça, moi, que je veux. Évite de te blesser, de te faire les ligaments croisés, ce serait sympa. Mais c'est ce que je veux, moi. C'est ça. Merci. Tu me fais pleurer. Non, tu me fais pas du tout pleurer. Mais non, tu me fais pleurer de joie. Voilà. Donc, et maintenant la mention flop. Prestel Kimpembe. Je ne pouvais pas... Ouais, non. Paredes en mention flop, plutôt. Et ce sera Kimpembe avec Wijnaldum et Diallo. Parce que là, non, quand même. Donc, Paredes en mention flop. Pourquoi? Parce que... son mental face à Bruges en mode c'est plié, il n'était pas du tout dans son match face à Bruges et je pense pas que c'était de la fatigue, c'était plutôt, pour moi, une impression de supériorité que je n'ai pas du tout aimé. Non, non, tu me fais pas ça. Surtout qu'en plus, bon, t'aurais fait ça contre une équipe de National 3 appelée Beauville-sur-Oise. D'accord, à la limite de la limite. Bon, même moi, j'aurais fait un petit peu la connerie. Parce que c'est une connerie, hein, mais c'est plus compréhensible. Mais Club Bruges, ils sont en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien qu'ils sont en Ligue des Champions. On pourrait dire le Sheriff Tiraspol, le Sheriff Tiraspol, ils ont gagné 2-1 contre le Real. Merci. Donc, voilà. Pour moi, le Club Bruges n'était pas sous-estimé et Paredes l'a fait. Et ça, c'est pas trop bien. Bon, voilà. Et puis aussi, je trouve qu'il est... Bon, ça change pas de l'année dernière. Mais il est un petit peu trop agressif. Il perd des ballons bêtement. Il joue mal, en fait. Il joue mal cette saison. Pour le moment, il joue mal. Bon, ça va peut-être s'améliorer, mais mention flop quand même. Maintenant, le top 3 des flops. Bon, et en fait, c'est pas le classement, c'est juste comme ça une liste. Georginio Wijnaldum en premier. Bon, alors, Wijnaldum, c'est simple. Je suis très déçu parce que avec les Pays-Bas, il te fait des matchs monstrueux.
Avec Paris, il te fait des matchs fantomatiques. Tu ne le vois pas. Il ne propose pas. Il y a eu juste un truc qui m'a plu chez lui, même pas dans son jeu. C'est avant Strasbourg, il a fait, apparemment pas un petit discours à l'équipe, mais il a fait, bon allez les gars, on se motive et tout. Ça c'est bien, ça d'accord. Mais si c'est le seul truc que tu apportes à l'équipe, ton salaire, tu le mérites pas, frérot. Je te le dis. Après, bon, faut peut-être qu'il s'adapte, il change de milieu. Mais bon, ça fait quand même 1 mois et demi, quoi. C'est comme Gerson à Marseille, maintenant, il faut se bouger, quoi. Parce que sinon, je sais que Paris, c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Je disais lundi que Gerson allait être sur le banc avec Marseille s'il continuait à faire des mauvaises performances. Mais Wijnaldum, c'est pareil. Tu vois le milieu, tu vois Verratti indétrônable. Gay Herrera indétrônable. Paredes, je suis sûr qu'il revient, c'est une mauvaise passe tout simplement. Rafinha, même s'il est un petit peu en dedans cette saison. Ah, Wijnaldum, il va très vite se retrouver sur le banc. Surtout qu'on fait pas un milieu à 4 ou à 5, nous. Hein. À Paris, je crois que c'est pas un milieu à 4 ou à 5. Surtout quand t'as Neymar, Mbappé, Messi, Icardi, Di Maria devant. C'est même plutôt l'inverse. C'est souvent un milieu à 2. Un milieu à 2, Wijnaldum, il sera jamais titulaire s'il continue à jouer comme ça. Je dis pas qu'il va filer en prêt, mais il sera pas titulaire, quoi. Il sera sur le banc. Ouais, et ça, c'est pas bien. Et je pense que même lui, ça lui plaît pas non plus. Mais il a rien montré depuis le début de la saison. Je suis désolé. Je sais pas. Ensuite, on passe à Presnel Kimpembe. Alors Kimpembe, c'est pas une catastrophe, mais c'est très pas rassurant. C'est pas français, et alors c'est pas grave. C'est pas français, et alors quoi? Tu veux me provoquer? Je suis champion de judo imaginaire, poteau. Je suis champion de judo qui n'existe pas. Tu veux me faire quoi? Pardon. Non mais je m'emballe. Cherchez pas, c'est mon problème technique au niveau de la tête qui se révèle. Donc, je disais Kimpembe, c'est très pas rassurant du tout. C'est vraiment pas rassurant du tout. Kimpembe, pourquoi? Est-ce que c'est un problème mental? C'est bien possible. C'est bien possible. Mais je trouve qu'il fait lui-même des erreurs compliquées. Parce que défensivement, il est fautif sur quasiment tous les buts de Paris. Hier, il te fait une relance. Il cherche trop le compliqué hier face à City. C'est dommage parce que tu as des choses à faire. Mais je pense que c'est mental par rapport à l'arrivée de Ramos. Et ça, je trouve que... Bon, alors Paris, je ne vous engueulerai pas d'avoir recruté Ramos, bien évidemment. Parce que sinon, je pense que mon problème mental se serait aggravé depuis les 15 dernières secondes où je l'ai dévoilé. Mais... je pense que ça a eu un impact sur Kimpembe qui s'est dit ils sont pas satisfaits de ce que je fais. Alors que si, moi j'étais très satisfait. Bon, t'étais un petit peu irrégulier sur certains matchs, mais j'étais satisfait. Mais je pense que Paris soit ne l'était pas, soit s'est dit bon, il y a Ramos de libre, on va pas le laisser à Lyon, quoi. On saute sur l'occasion, quoi. Voilà, quoi. Donc, ils y sont allés, ils l'ont récupéré, et maintenant, il va falloir... En plus, maintenant, ça va faire un casse-tête à Pochettino. Non, mais Pochettino, je le plains. T'as la concurrence Navas Donnarumma à gérer. En défense, t'as la concurrence Marquinhos, Kimpembe, Ramos. À gauche, tu te tâtes si c'est Nuno Mendes ou Abdou Diallo. Tu te tâtes au milieu pour savoir si tu dois le changer ou laisser Gay Herrera Verratti ou laisser sa chance à Paredes et Wijnaldum. En attaque, tu dois te tâter pour savoir si Mbappé, tu le laisses continuer à faire n'importe quoi sur les corners et les coups francs. Ou si tu laisses Thierry et d'ailleurs qui, parce que tu as Neymar et Messi. Et les pénaltys aussi, parce qu'ils sont 2 voire 3 Kylian Mbappé se remet encore dans la danse aussi pour essayer de les tirer. Vraiment, Pochettino, mais je te plains. Je te critique hein, et je continuerai à le faire. Mais je te plains. Ah, je te plains sur certaines actions. Ça doit pas être très facile tous les jours. Bon, Kimpembe, du coup, ressaisis-toi s'il te plaît. Parce que sinon, ça va Marquinhos Ramos en défense centrale. Et là, j'ai peur que tu sois plus titulaire en équipe de France non plus, quoi. Je ne pense pas. Hein, il va laisser le Varane Kimpembe. Mais en sachant que tu as des Upamecano qui montent un petit peu encore en température. Que t'as Kurt Zouma derrière, bon Clément Langlais, non, s'il vous plaît, pas Clément Langlais pour le moment. Clément Langlais, on le laisse pour le moment, mais il y a un mec qui revient, vous allez me dire n'importe quoi, il est dépassé lui. Samuel Umtiti revient un peu avec le Barça. Moi, je serais pas étonné de le revoir dans 6 mois. Samuel Umtiti de retour avec les Bleus, je serais pas surpris. Si, je serais surpris, mais je serais pas... En même temps, je dis je serais pas surpris, je serais étonné, c'est un peu pareil. Mais en gros, vous avez compris. Je serais surpris, mais pas tant que ça. Il revient bien.
Et Deschamps, ben, pourquoi pas le remettre? Voilà, c'est possible. Donc Kimpembe, il faut te ressaisir. Je t'aime bien, je ne t'en veux pas trop, parce que bon, je pense pas que c'est le seul fautif sur les buts qu'on prend. Mais ressaisis-toi. J'espère pas que Paris a pris Ramos parce qu'il n'était pas satisfait de tes performances, parce que moi je le suis beaucoup. Même comme je t'ai dit, c'était pas très régulier sur certains matchs. C'est quand même pas mal, c'est quand même très bien. On poursuit avec Abdou Diallo, dernier sujet de cette vidéo. Alors Diallo, je ne sais pas ce qui se passe. L'année dernière à gauche, c'était un warrior. Il stoppait tout. Maintenant, il stoppe rien. Maintenant, en fait, c'est lui qui se stoppe lui-même en fait. Il se stoppe lui-même. Il a fait 2-3 matchs bons. Clermont, c'était pas mal. Metz, c'était pas mal. Montpellier, j'ai trouvé pas mal aussi, me semble que j'avais dit que c'était pas... Ah non, je crois que c'était Nuno Mendes face à Montpellier. Mais je suis content. De Diallo, il revient un peu. Donc voilà, mais je mets quand même en flop parce que... Ben, c'est quand même très juste, quoi. C'est quand même très juste. Moi, je suis surpris parce que le mec, comme j'ai dit, à gauche, l'année dernière, il était super bon. Tu te dis, bon, bah c'est bon, on a Diallo à gauche. Ça devrait aller. Face au Bayern et City, il laissait passer personne. Il laissait même pas passer le ballon. Non, je rigole, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais voilà, Diallo était très bon. Mais là, je sais pas, il y a un déclic. Il y a un déclic, c'est non. Oh, attends, je suis bon à gauche là? Ah non, faut que j'arrête d'être bon à gauche. Faut que je repasse en défense centrale. Et c'est peut-être pour ça que Kimpembe, peut-être c'est un complot international entre les deux. Ils se sont dit, hey, t'es mauvais à gauche, Diallo. Moi, je suis Kimpembe, je veux aller à gauche. Bah, tu sais quoi, moi, je fais ouais, je suis mauvais en DC. Toi, tu fais ouais, t'es mauvais en DG. Comme ça, on échange de poste. Idée de génie. Sauf que non. T'as Ramos et Mendes qui sont arrivés derrière. Oups, mauvais calcul. Mauvais calcul. Non, Diallo, il laisse tout passer. Il est absent. Il est absent. Mais comme je dis, il revient un peu. Là, face à Bruges et Metz, je ne trouvais pas mauvais. Donc... on va pas crier au scandale international, interplanétaire et interuniversel tout de suite. Mais ressaisis-toi, parce que sinon Nuno Mendes, moi je suis très satisfait de Mendes, alors il va rester à gauche. Hein, Mendes, tu vas rester à gauche, gentiment. Tu vas me faire le plaisir d'être génialissime comme tu le fais depuis déjà quelques jours. Non, c'est bien, Mendes. C'est parfait, Mendes. C'est parfait. Je vais commencer à t'aimer, toi aussi. Je vais commencer à t'apprécier. Je t'apprécie déjà beaucoup, je vais commencer à t'aimer. Je vais commencer à t'aimer beaucoup, toi. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter par rapport au sujet de la vidéo. Donnez-moi vos tops et vos flops dans les commentaires, à partager la vidéo à vos potes, supporters du PSG et supporters d'autres clubs. Et n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'atteindre les 300 abonnés avant mon anniversaire, mais je pense peut-être qu'on les atteindra avant. Ce serait franchement pas mal. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et dernier petit message, je rappelle par rapport au début de la vidéo que si vous avez des questions par rapport à mon handicap et comment je le vis footballistiquement parlant et quotidiennement parlant aussi, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Je différencierai les questions par rapport à la vidéo des questions par rapport à la prochaine vidéo qui sera celle-là du coup. Alors non, la prochaine vidéo non, mais la prochaine vraie vidéo comme ça où je parle hors sujet, là oui, parce que entre les deux, il y aura sûrement des débriefs, il y aura des lives, il y aura peut-être des best-of et tout. Il y aura 2 lives d'ailleurs. Normalement 21h samedi et dimanche 17h ou 17h30. Je ne me suis pas encore décidé. Faut me dire Lille-Marseille ou Liverpool-Manchester City. Je ne sais pas. Et ça me fait tousser. Ça me fait tousser. Bref, sur ce, c'est le football à l'aveugle. C'est la 3e fois que je le dis. Ça fait la 3e fois que je le répète. Au revoir.